citoyens, pour votre contribution réellement à l'international de la France, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons chevalière de la Légion d'honneur. Aujourd'hui, je suis comblé. Je reçois une légion de bonheur. Puisque c'est une femme. Et pas n'importe quelle femme, puisque c'est une femme ministre, et une femme ministre de la culture, dont j'aime la parole vive, libre, avec de l'humour, qui me fait le grand honneur de me remettre cette médaille. Comme j'ai pu l'écrire dans ma récente autobiographie, être une femme est une calamité tant biologique que sociétale. Toute ma vie, j'ai œuvré du matin jusqu'au soir dans ma vie privée, dans ma vie publique, dans ma vie d'artiste, pour que les femmes soient enfin considérées et considérées comme l'égale de nos amis masculins. Avec beaucoup d'autres femmes, j'ai lutté pour que les choses changent. Elles ont un peu changé, mais si peu. Lentement, et souvent, elles retournent en arrière. Toutes les fois où je rencontre une femme qui s'est trouvée elle-même, qui s'est épanouie dans la société et professionnellement, qui n'a pas seulement été condamnée à la procréation, une femme qui s'est pensée légitime et qui s'est autorisée à avoir une carrière professionnelle pour elle-même. C'est comme un cadeau personnel. Madame la ministre, vous êtes mon cadeau personnel aujourd'hui. Et je vous félicite. Cette décoration arrive après un très long parcours difficile comme artiste dès 1964. Voilà bientôt 60 ans. Les guérillas girls le disent. Être une femme artiste est fantastique parce que notre carrière peut exploser. Dès 80 ans. Je suis donc très optimiste quant à mon avenir, puisque j'ai fait une partie de la route. Et cette médaille m'honore, me fait du bien, c'est un socle, une promotion qui permet d'être en vue comme les hommes. Et c'est une décoration supplémentaire, j'adore les décorations, vous avez bien vu. Comme vous le savez, chère Madame la Ministre Roselyne Bachelot-Narquin, chère amie E et chère amie I, j'ai toujours milité, que ce soit dans le privé, comme je le disais tout à l'heure, dans le public et dans mes œuvres, pour l'émancipation des femmes. Vous le savez tous et toutes, il manque encore pour les femmes une réelle parité dans tous les domaines, pas uniquement dans l'art. Il manque souvent aux femmes d'artistes d'avoir des expositions monographiques d'importance dans les plus grands musées français, ceux qui rayonnent à l'international et qui montrent qu'on soutient les artistes français en France. Il manque souvent aux femmes des commandes publiques, d'importants budgets de production au nom et des noms de rues, et des publications bilingues qui permettent de ne pas être reléguées sous les radars. Je suis d'une génération de
femme artiste à laquelle on a longtemps dit d'attendre patiemment, travaillant beaucoup pour bénéficier enfin d'une exposition qui viendrait peut-être les consacrer, en nous disant « Vous devez mûrir votre travail ». À cette époque-là, on faisait de l'agisme. Il fallait vieillir pour être enfin exposé, acheté, reconnu. Je vis désormais, comme vous, dans une époque où seuls les jeunes, les artistes émergents et émergentes sont vraiment aidés. Regardez, ce qui est bien sûr nécessaire. J'aime ça, et je le veux aussi. Mais j'aime que tous les artistes, hommes ou femmes, émergents, émergentes ou trésors vivants ou trésors vivantes, soient considérés sans discrimination. À notre époque, eh bien, je suis d'une génération de femmes qui ont été largement sous-estimées ou même complètement sacrifiées. Mais, en France et en Europe, mon œuvre est programmée dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, dans les écoles d'art, bien sûr, dans les écoles du marché de l'art et des métiers de la culture. Et bientôt, je serai dans les écoles du patrimoine. Cette popularité, j'en suis tellement heureuse, d'autant plus que je l'ai obtenue sans avoir fait de compromis. Je suis une artiste que l'on arrête dans la rue, souvent. Non pas uniquement pour mes bosses et mes cheveux noirs et blancs, mais pour me poser des questions, car ceux et celles qui m'arrêtent connaissent mes œuvres, les ont étudiées. Donc la conversation est intéressante. Je suis donc un miracle ambulant. D'ailleurs, pour tout miracle, consultez les tarifs. Et pour les indulgences, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin, voyez directement avec Madame de Saint-Orban. En plus de mon propre travail d'artiste, je me suis toujours soucié du travail des autres artistes. Notamment en étant toute ma vie enseignante en école d'art, et je me suis souvent soucié, à mes dépens, des femmes et des femmes artistes. Je me suis engagé pour celle-ci, et je porte avec fierté cette étoile jaune dans le dos, cette étoile jaune de féministe, qui est vraiment pas très appréciée dans le milieu de l'art, du monde de l'art. Bien que j'aimerais bien que ce ne soit plus mon souci, le féminisme, j'en ai d'autres, comme tous les autres artistes. Je défends aussi le prix Hopline, dans lequel je me suis impliqué, car il défend les nouvelles technologies et les jeunes artistes autant que les trésors vivants et vivantes. Cette année, la femme artiste que j'ai choisie, Sarah Meoas, a gagné 2 prix sur les 3. Le prix du public et le prix de la critique. J'en suis très fier. J'ai toujours mené un combat pour la culture partout. J'ai donc bien été la chevalière de la culture contemporaine, en particulier en région Rhône-Alpes, où j'ai créé le symposium de performance et de vidéo de Lyon, à une époque où la performance n'était pas reconnue, et même complètement discréditée. À l'heure actuelle, j'ai le plaisir aussi de travailler en banlieue. Grâce à Philippe de Goucault, je suis la marraine de la foire d'art d'Argenteuil, banlieue où l'on poignarde la police et où la culture n'existe pratiquement pas. J'ai toujours vécu cette utopie. L'art doit, l'art peut changer le monde. J'ai toujours pensé que les artistes, et je l'ai dit 100 fois dans les écoles où j'ai enseigné, doivent être responsables en interrogeant des phénomènes de notre époque et en se situant, et non pas faire un art uniquement narcissique et désinvolte par rapport aux grands problèmes qui se posent en ce moment. Et il y en a. Toute ma vie, j'ai tenté de sortir du cadre, comme lorsque j'ai été renvoyé de l'école dans laquelle j'enseignais pour avoir créé mon œuvre,
le baiser de l'artiste. Un French kiss qui se jouait au Grand Palais et qui a fait un grand scandale. À l'heure actuelle, alors qu'on pouvait penser que tout allait progresser et s'ouvrir, que les tabous sur le corps allaient disparaître, il y a beaucoup à faire, puisque la plupart de mes expositions, en particulier les pièces anciennes, ne peuvent plus être vues sur Internet, sur Instagram, Facebook, qui censurent le moindre sein de femme qui apparaît. On est dans une époque comme celle où l'on reculottait les nus des chefs-d'œuvre de la chapelle Sixtine par Michel-Ange. On est donc contraint, et on n'aime pas ça, de s'auto-censurer pour que les œuvres que l'on veut mettre en évidence ne soient pas immédiatement bannies, censurées. Vraiment, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une loi qui interdise aux réseaux sociaux d'interdire les seins de femmes, cependant que pour les hommes, il n'y a pas de problème. Il y a donc encore beaucoup à faire. Et j'espère que nos amis les hommes, ceux qui ne sont pas des porcs, ceux qui ne sont pas dans la violence, qui ne sont pas dans la pédophilie, qui ne frappent pas, qui ne violent pas, qui ne tuent pas, et ils sont nombreux, j'en connais. Et donc tous les autres œuvreront et parleront haut et fort aux côtés des femmes, avec les femmes, pour que cesse enfin toute agression, brutalité, ségrégation, discrimination, sexisme, machisme, viol, féminicide et j'en passe, et que les femmes qui sont enfin au pouvoir ne discriminent pas les autres femmes, ce qui hélas m'est arrivé souvent, plusieurs fois et encore récemment. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être déclarée chevalière, ce qui m'a fait très plaisir, Madame la Ministre. Et non pas chevalier, ce qui permet de monter sur ce cheval d'égalité entre hommes et femmes, entre femmes artistes et hommes artistes, allègrement. Je souhaite vous dire, Madame la Ministre Roselyne Bachelot-Narquin, merci. Merci infiniment d'être du côté des femmes. Car désormais, et grâce à vous, Madame la Ministre, il y a 3 chevalières en moi. Elles chevauchent passionnément la femme et Orlan, l'artiste bien sûr que j'ai inventé, créé, sculpté, et Madame de Saint-Orlan, une sainte baroque qui compte pour 10 et qui est maintenant légionnaire. Que de monde sur un socle, que d'honneur. Nous sommes pluriels, nous sommes légion. Et c'est en ce sens que je me sens légionnaire. Je sais que... Attendez, j'ai perdu ma ligne. Car quand je me présente, je dis je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Et j'ajoute que mon nom s'écrit chaque lettre en capitale, car je ne veux pas que l'on me fasse rentrer dans les rangs, rentrer dans la ligne. C'est très difficile à obtenir. Même Wikipédia dit Orlan s'écrit en majuscule et il écrit en minuscule. Je suis donc pour les identités mutantes, mouvantes, nomades. Je sais désormais vraiment pourquoi, au lieu de dire je suis, je dis la plupart du temps je somme, car nous sommes fabriqués par tout ce qui s'est passé avant et nous sommes fabriqués par notre environnement et tout ce qu'on nous a mis dans la tête, ce qu'on nous a formaté. Nous sommes des buvards extrêmement absorbants, toutes et tous. Vous me faites le grand plaisir d'être présent et présente. Merci.
à cette cérémonie sous les ors de la République. À votre manière, vous m'avez tous et toutes donné et beaucoup appris. Je dis souvent que je suis un château fort, chacune a mis une pierre à mon édifice. Et j'ai assemblé, façonné, cimenté l'édifice. Je vous en remercie. Vous m'avez fortifié dans mon désir de m'édifier au-dessus du commun, entendu ici dans le banal. J'ai toute ma vie tenté non seulement de sortir du cadre, mais de m'inventer et de me sculpter moi-même. Vous m'avez construite telle. Chaque livre lu, chaque œuvre vue, chaque musique écoutée, chaque pays visité, chaque spectacle vu, chaque film regardé, chaque conférence et chaque débat vif auquel j'ai participé. J'aurais aimé que tout le monde soit ici comme témoin de ce que je suis devenu grâce à nos rencontres, à nos disputes, parfois nos disputes, en tout cas nos débats vifs. Mais il n'y a pas assez de place ici. De même, dans mon autobiographie strictiste, Tout sur ma vie, tout sur mon art, publiée aux éditions Gallimard et écrite pendant le confinement, j'aurais déjà souhaité citer tout le monde, et bien sûr, je n'ai pas pu le faire. Ça aurait été autant que justice. À tous et à toutes, je remets symboliquement en souvenir de ce merveilleux et émouvant moment une part de ma médaille. Et bien sûr, Madame de Saint-Orlan vous bénit laïquement. Je vais demander à mon assistante de bien vouloir m'apporter, et j'espère, je supplie Madame la Ministre de ne pas être contrariée. Je voudrais, et je ne vais pas le faire à l'instant, remettre une légion d'honneur à tous et à toutes qui sont venus, mais symbolique, hein, juste en carton, juste pour dire que j'ai fait un geste artistique, que je suis toujours une artiste, même si je reçois des décorations. Donc, elles sont là, on va vous les remettre, mais pour conclure, je tiens à citer Nietzsche, pour qui dit magnifiquement: nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Merci beaucoup d'être avec moi.